Vous avez probablement entendu dire que boire 3 tasses de café par jour est bon pour la santé, mais attendez, cela pourrait en réalité nuire à votre santé, surtout si vous le buvez avec certains aliments. Saviez-vous que boire du café avec certaines choses peut entraîner le cancer et la démence? Même votre café quotidien a ses meilleures et ses pires associations alimentaires, alors je vais vous aider à prévenir le cancer et la démence. Je vais partager avec vous les 3 pires aliments à associer avec du café et les 3 meilleurs qui vont parfaitement avec. Bonjour, je suis votre Docteur Coucou. Y en a-t-il parmi vous qui ne se sont pas encore abonnés? Abonnez-vous et aimez dès maintenant, s'il vous plaît. Partagez cette vidéo avec vos proches et faites-leur découvrir votre Docteur Coucou. Je promets de continuer à vous fournir les meilleures informations santé. De nos jours, on dit souvent que nous vivons dans un état caféiné, notre nation étant l'un des plus grands consommateurs de café au monde. La passion pour le café ici est vraiment remarquable. Le café que nous apprécions 2 à 3 fois par jour regorge de bienfaits, non seulement pour la prévention du diabète et de la démence, mais aussi pour lutter contre le cancer et les maladies cardiovasculaires. De plus, l'effet stimulant de la caféine ajoute de la vitalité et de l'énergie à notre vie quotidienne. Le délicieux et riche arôme du café stimule la production de dopamine, améliorant l'humeur et aidant même à lutter contre la dépression. Mais saviez-vous que même le café, aussi bénéfique soit-il, peut être nuisible lorsqu'il est associé à certains aliments? Alors plongeons dans les 3 pires associations alimentaires avec le café pour prévenir le cancer et la démence, et les 3 meilleures associations qui peuvent aider à prolonger notre vie de manière saine. Tout d'abord, le pire choix à associer avec votre café est étonnamment les boissons au café sucré, comme les lattes à la vanille. Beaucoup d'entre vous prennent probablement l'une de ces boissons au café sucré après un repas, mais quand on regarde ce qui se trouve dedans, à part le café, on trouve une énorme quantité de sucre, de crèmes en poudre et d'autres additifs synthétiques. En mettant de côté la fraîcheur des granulés de café, la quantité excessive de sucre est le plus gros problème. Vous savez déjà que le sucre n'est pas bon pour vous, mais pourquoi les boissons au café sucré sont-elles particulièrement mauvaises pour la santé? C'est principalement parce que vous les consommez après avoir mangé. Imaginez cela, vous avez déjà consommé des glucides et du sucre dans votre repas, augmentant ainsi votre glycémie, puis vous la complétez avec une boisson au café pleine de sucre. Exactement. Cela augmente votre résistance à l'insuline et laisse du sucre supplémentaire flotter dans votre circulation sanguine. Ce sucre sanguin résiduel agit comme des glycotoxines, provoquant une inflammation dans vos vaisseaux, ce qui peut entraîner le cancer. S'il se rend au foie, il provoque une maladie du foie gras. S'il atteint le cerveau, il peut rétrécir l'hippocampe responsable de la mémoire, réduisant la taille du cerveau et conduisant à la démence. De plus, l'augmentation de la résistance à l'insuline est un chemin direct vers le diabète, l'obésité, l'hypertension et d'autres syndromes métaboliques. Et il y a encore plus. La poudre crémeuse qui ajoute une saveur riche est un autre gros problème, car sa teneur en graisse se transforme facilement en graisse viscérale dans votre corps, ce qui rend les boissons sucrées au café après les repas une habitude terrible pour votre taille et vos niveaux de cholestérol. Alors, quel type de café devriez-vous boire? La réponse est l'americano filtré ou préparé, et l'espresso fait à partir de grains fraîchement torréfiés sans sucre ajouté. En choisissant ce type de café, vous évitez le sucre et les calories qui sont les inconvénients des boissons sucrées au café, ne conservant que les bienfaits du café. Boire 2 à 3 tasses de bon café par jour est vraiment bon pour votre santé, et pour ceux qui ajoutent parfois du sirop à leur café, rappelez-vous que le fructose liquide ou le sirop de maïs, souvent appelé sirop, est encore pire pour la santé que le sucre. Vous devriez donc absolument l'éviter. Alors, que devriez-vous ajouter à votre café ou manger avec? Il existe un moyen miraculeux de maximiser les bienfaits du café et de le boire comme un tonique, et cela implique l'une des 3 meilleures épices du monde, la cannelle. En fait, au Mexique, ajouter un bâton de cannelle au café est un secret traditionnel de santé et de longévité connu sous le nom de café de Hola. Saviez-vous que le café est excellent pour la santé cardiaque? Des études récentes présentées à la Société européenne de cardiologie ont montré que 3 tasses de café par jour peuvent réduire de manière significative le risque d'accident vasculaire cérébral et de maladies cardiovasculaires jusqu'à 60%. Et pourquoi cela, vous vous demandez? C'est parce que le café est riche en antioxydants appelés polyphénols.
Étonnamment, la quantité de polyphénol dans le café est 3 fois celle du thé vert et 9 fois celle du thé noir. Ces composants renforcent non seulement les vaisseaux sanguins et purifient le sang, mais réduisent également l'inflammation dans les vaisseaux. Maintenant, voici l'astuce. La cannelle est également pleine de ces antioxydants miraculeux, les polyphénols. Lorsqu'ils sont combinés, le café et la cannelle créent une synergie incroyable. Curieusement, les polyphénols de la cannelle aident à dilater les vaisseaux sanguins et à nourrir les articulations. Avec le temps plus froid, beaucoup d'entre nous ressentent de l'engourdissement et des gonflements dans les mains et les pieds, donc combiner le café et la cannelle peut aider à améliorer la circulation sanguine. Vous pouvez soit mettre un bâton de cannelle dans votre café, soit simplement mélanger environ une demi-cuillère à café de poudre de cannelle pour obtenir le parfait rapport doré. C'est une excellente combinaison à essayer. Ainsi, la deuxième pire association avec le café est en réalité les médicaments. Cela inclut non seulement les suppléments, mais aussi les médicaments sur ordonnance que vous pourriez prendre. Y en a-t-il parmi vous qui pensent qu'en raison de la caféine du café qui accélère le métabolisme, cela pourrait rendre votre médicament plus efficace? Ou prenez-vous vos suppléments post-repas avec du café? Faire cela non seulement rend les médicaments inefficaces, mais peut aussi causer des problèmes de santé graves. Boire du café quand vous êtes fatigué peut momentanément vaincre la somnolence et améliorer votre concentration, n'est-ce pas? C'est parce que la caféine du café stimule la circulation sanguine, vous réveillant et vous donnant un coup d'énergie. Bien que cela soit bien en soi, il est très risqué de mélanger cela avec des médicaments. Tout d'abord, les suppléments sont pleins de bonnes choses comme les vitamines B, C, D ou des minéraux tels que le fer, mais la caféine du café peut bloquer l'absorption de ces ingrédients bénéfiques dans votre estomac, les rendant inutiles. De plus, mélanger le café avec des médicaments sur ordonnance peut entraîner des problèmes encore plus importants. Les médicaments courants comme l'aspirine et les médicaments pour l'estomac, lorsqu'ils sont pris avec du café, peuvent augmenter l'acidité gastrique et provoquer de graves irritations. Cela pourrait entraîner des problèmes graves comme des spasmes gastriques, des perforations et des ulcères. De plus, les médicaments pour le rhume et la toux, qui ont déjà un effet stimulant, combinés à l'effet stimulant de la caféine, peuvent faire battre votre cœur plus vite et augmenter votre pression sanguine, entraînant des urgences comme des arythmies et des hémorragies cérébrales. De plus, si vous prenez des diurétiques pour des problèmes comme l'hypertension, l'effet diurétique du café peut surcharger vos reins. Il est donc crucial d'éviter de prendre du café avec des suppléments et des médicaments sur ordonnance. Si vous attendez 1 ou 2 heures entre les deux, vous pouvez profiter des bienfaits de vos médicaments et du café sans problème. À ce stade, la meilleure association alimentaire que je recommande avec le café est sans aucun doute le lait. Beaucoup d'entre vous aiment ajouter du lait à leur café pour faire des lattes ou des cappuccinos, n'est-ce pas? Ajouter du lait non seulement adoucit l'amertume et l'acidité du café, le rendant plus doux et crémeux, mais améliore également ses bienfaits pour la santé. Avez-vous remarqué que vous avez tendance à aller plus souvent aux toilettes après avoir bu du café? C'est à cause de l'effet diurétique de la caféine dans le café qui aide à la métabolisation et à la circulation sanguine, accélérant l'élimination des déchets de votre corps. Bien que cela puisse être bon, cela pose également un gros problème. La caféine peut entraîner l'expulsion du calcium de votre corps. C'est pourquoi le café est parfois appelé un voleur de calcium. De plus, la caféine peut même interférer avec l'absorption du calcium dans le corps. Alors, comment contrer cet inconvénient? En associant le café avec le roi du calcium, le lait. Même si la caféine élimine le calcium, la quantité ample de calcium dans le lait garantit que vous pouvez boire du café sans souci. De plus, le goût amer et acide du café peut stimuler la production d'acide gastrique. Le lait crée une couche protectrice dans l'estomac et neutralise l'acidité, ce qui en fait un excellent choix. En outre, ajouter des protéines équilibre la valeur nutritionnelle de votre café, faisant du lait et du café un parfait duo. Le troisième pire aliment à associer avec le café pourrait vous surprendre, c'est le chocolat. Un gâteau au chocolat sucré avec une tasse d'américano peut être délicieux et il existe aussi des cafés nappés de sirop de chocolat comme un frappuccino au chocolat. Certains associent même du chocolat noir au café pour des raisons diététiques.
Mais attendez une seconde, le café est connu pour aider à perdre du poids, mais savez-vous pourquoi? C'est à cause de la graisse brune. Quand on pense à la graisse, on pense souvent à celle qui est mauvaise et qui fait prendre du poids, comme la graisse viscérale qui stocke les nutriments restants sous forme de graisse blanche dans le corps. D'un autre côté, il existe la bonne graisse brune qui brûle la mauvaise graisse et aide à prévenir l'obésité. Étonnamment, la caféine dans le café stimule cette bonne graisse brune, aidant à la perte de poids. De plus, la caféine accélère le métabolisme, ce qui accélère la combustion des graisses. Mais voici le piège. Bien que l'association du chocolat noir avec du café semble booster les effets diététiques, cela peut entraîner de sérieux problèmes. La raison en est que le chocolat et le café sont tous deux pleins de caféine. Donc, lorsque vous associez café et chocolat, vous finissez par consommer trop de caféine. L'American Heart Association avertit qu'une consommation excessive de caféine peut provoquer des effets de stimulation sévères, augmentant le risque de crise cardiaque due à des arythmies. Donc, à partir de maintenant, il vaut mieux profiter du chocolat et du café séparément. Alors, quels encas seraient bons à associer à votre café? La troisième et dernière meilleure association que je recommande avec du café est les noix. Saviez-vous que le café est excellent pour la santé du cerveau et la prévention de la démence? C'est vrai, la caféine contenue dans 2 à 3 tasses de café par jour empêche en réalité la formation de 2 protéines qui peuvent entraîner la démence. De plus, les antioxydants du café protègent et aident même à régénérer les cellules nerveuses du cerveau. Cela signifie que le café peut stimuler les capacités cognitives et la mémoire, et il est vraiment bon pour prévenir la démence, la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. Et voici où cela devient encore mieux. Lorsque vous associez des noix avec votre café, vous créez une synergie incroyable. Saviez-vous que notre cerveau utilise environ 20% de l'énergie de notre corps? C'est pourquoi il est crucial de nourrir notre cerveau avec les bons nutriments. Les noix, comme les noix de Grenoble, les amandes et les cacahuètes, sont non seulement riches en divers nutriments, mais aussi en acides gras insaturés qui activent les cellules du cerveau. Cela stimule non seulement la mémoire, mais nettoie également les graisses coincées dans vos vaisseaux sanguins, les débarrassant ainsi des obstructions. Une meilleure circulation sanguine signifie plus d'oxygène pour votre cerveau. N'oubliez pas de prendre une poignée de noix avec votre café la prochaine fois. Cela ajoute une saveur délicieuse de noix et booste votre santé également. Jusqu'à présent, nous avons examiné les 3 pires et les 3 meilleures associations alimentaires avec le café. Maintenant, il est temps de conclure. Au lieu des cafés mélangés sucrés, optez pour un bon café préparé ou filtré et ajoutez-y de la cannelle ou du muscade pour une touche saine. De plus, ne prenez pas de suppléments ou de médicaments sur ordonnance avec votre café, mais accompagnez-le de lait. Évitez d'associer du chocolat avec du café et associez-le plutôt à des noix pour améliorer la santé de votre cerveau. Qu'en pensez-vous? J'espère qu'en choisissant les bons compagnons pour votre café, vous prendrez bien soin de votre santé. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi aujourd'hui. Si les conseils d'aujourd'hui vous ont été utiles, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton « J'aime ». Partagez cette vidéo avec vos chers proches. Je prierai toujours pour votre santé et votre bonheur. C'était votre Dr Coucou. Merci.